On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et là, on est avec, je pense, le rappeur le plus turbulent du game depuis que j'ai pris ma retraite. T'es à Mada. Tu viens souvent à Mada? Oui. J'ai l'impression que tu viens souvent à Mada. T'as fait un feat avec Mercenaires. Là, on va parler du projet où il y a un feat avec un Martiniquais. Deux Martiniquais? Un seul. Un Martiniquais. Qu'est-ce que tu viens faire à Mada aussi souvent? C'est les femmes, c'est... Non, je check mes potos. Ouais, j'ai vu que t'es un soldat spiritain qui était là. Ça fait très ouais, depuis le feat avec Mercer, je fais les connexions. Comment la connexion s'est faite justement avec Mercenaires? Mercer, bon, j'étais avec mon ancien manager. Ok. C'était un poteau à moi. Enfin, c'est mon poteau toujours. Ouais. Tu vois. Et il y a Laos qui appelle. Il appelle, lui dit ouais, faire la connexion et tout. Ok. Et tout, on a pris des billets, on est parti. Direct. Oui. Toi, t'es très vibes comme ça. Oui. Par exemple, le Skywalk de Meryl. Ouais. Directement, tu t'es dit, bon, ma gars, allez. Mais obligé, tu peux pas refuser un Skywalk, tu m'as. C'est un truc que tu regardes. Mais oui, c'est important, Et toi, quand on t'a proposé ça, tu étais super content, tu t'es dit, ah, oui. c'est toi complètement payé. Si mal, obligé. Et justement, pour parler de ce Planète Rap, alors déjà, on va revenir sur le fait que toi, sur les réseaux, tu es le plus relou après moi. C'est-à-dire que tu es arrivé sur Twitter, tu vois, normalement c'était moi le relou. Ouais. Et j'ai dit non, ok, respect, messieurs. Et en fait, quand tu as tes bordels sur Twitter, des fois je me dis que tu fais ça pour rigoler. Mais est-ce que tu es sérieux ou est-ce que tu rigoles? Non, les réseaux, je suis un trolleur sur les réseaux. Okay. Tu vois, tout ce que je vais faire, je rigole. Ok. Voilà, je vais toujours rigoler. Parce qu'en vrai, tu vois, j'ai cette impression-là aussi, mais ensuite j'écoute les sons. Et j'entends, par exemple là, dans ce on vient de s'écouter d'ailleurs la mixtape Matador, dont on va parler, tu dis ouais, à chaque nouveau son, il y a critiquer plus, etc. Oui. Donc est-ce que c'est quelque chose quand même que, quand il y a des critiques, tu te dis, mais c'est exagéré, machin. Mais non, mais en vrai, même si je troll, tu vois, mais je m'inspire de ça. Même si c'est des trolls, c'est la réalité quand même, mais tu vois. vois. Ça te fait chier? Ou bien est-ce que franchement... En vrai, je me dis que chaque personne a son opinion, Ouais. tu vois. Ils sont pas contents, Ouais. tu vois, moi je vais troller, mais je vais toujours utiliser ça, c'est toujours un plus, tu vois, pour si un jour j'ai pas d'inspiration, Donc là, j'ai un peu de il y a un thème, tu vois, qui peut-être qui va parler de ça, je vais lâcher ça au calme. Parce qu'en vrai, tu sais un truc que je me demandais aussi, et que peut-être que les gens ne réalisent pas, c'est que tu as 19 ans ou 20 ans? Ouais, 19 ans. L'année te donne 19 ans? Ouais, j'ai 19 ans cette année. Donc tu es super jeune, donc je sais pas si à ton âge, j'aurais eu le mental pour alors avoir autant de succès, et aussi supporter autant de critiques. Ouais, mais bon. Est-ce qu'au début c'était dur? Tu vois, genre quand t'avais 18, machin, et que tu sors par exemple, t'es sous-estimé freestyle, et que les gens disent ah non, t'as pite, t'as tombé. Genre, tu viens d'arriver, et Jacques dit où tomber. En vrai, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, j'ai lâché mon premier sous-estimé. Non, même pas sous-estimé, le premier son, ça s'appelle Lové. Ok, ouais. Tu vois, mais là, tu vois, comme c'était pas mon instru, je connaissais pas encore. Rien pour instru à misser, mais ça a supprimé le son. Ok. Tu vois, sinon il aurait été là toujours. Ouais. Ce son-là, ça, il a été hyper critiqué. Ok. Tu vois, ça m'a pas empêché de continuer. Et du coup, c'est de ça qu'est parti le concept sous-estimé. Oui, après ça, c'est ouais, justement, t'as compris, c'est ça. Parce qu'en vrai, à un moment, t'as sorti un sous-estimé, ça a bien pété, direct. Et bien, à un moment, je sais pas, genre, t'en as sorti, je sais pas si c'était le 2 ou le 3. Les gens ont dit, ah non, celui-là est moins bien. Le 4e. Ok. Ouais, le 4. Et le dernier, en vrai. Et est-ce que tu étais d'accord avec le fait que, ouais, peut-être je comprends, ou est-ce que t'as l'impression que tu étais devenu une sorte de, par rapport à ton buzz, une sorte de cible, quoi? Non, en vrai, les gens ils sont regardants. Parce que, bon, si tu regardes bien, avant que j'arrive dans la musique, il n'y a pas vraiment de petits jeunes, tu vois. Surtout en Guadeloupe, c'est pas en Martinique. En Guadeloupe, il n'y a pas vraiment de petits jeunes comme maintenant. Maintenant, en Guadeloupe, il y a beaucoup de... Tout le monde un peu s'est lancé dans la musique, en fait. Ceux peut-être qui avaient des freestyles, fait des freestyles entre eux. Tu vois, peut-être ça a donné un... Tu vois, ça a été un tremplin pour, tu vois... Développer un autre stade. Voilà. Faire des clips, machin... Voilà, donc... En vrai, comment je l'aurais pris maintenant, tu vois, comment le game est maintenant, tu vois, je l'aurais pris maintenant là, en fonction du game, ben peut-être c'est pas de la même manière que je l'aurais pris avant. Ok. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tu t'es dit, ah bon, votre gars dit ça, mais oui, mais oui, je peux ramener une fraîcheur. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que tu as quelque chose à prouver? Est-ce que quand tu vas enregistrer, tu te dis, alors là, je vais vous montrer que... Toujours, toujours, parce que tu écris un texte. Enfin bon, moi j'écris mes textes. Si je fais un texte qui est lourd,
le prochain, il doit être encore plus lourd. Ok. Tu vois? Ouais. Donc, en vrai, la rage que j'ai en moi, je dois l'exprimer au studio. Ok. Et c'est un peu... Donc tu expliques vraiment ce que tu as en toi, c'est Oui. pas genre, parce que des fois je te vois en interview par exemple, tu as l'air nonchalant. Ouais. Tu as vraiment l'air posé machin et ensuite en interview je vois que tu dis normalement ça beaucoup qui a rigolé le Oui. tuer, machin. Et je te vois dans tes stories, je dis effectivement il rigole. Tu vois? Mais quand je Même vois t'as vu en vrai comment je suis? Oui, mais en fait tu as les deux, des fois tu es très ouais, machin. Et Ah. je vois tes stories tu vas voir yes. Merci. Est-ce que c'est parce que peut-être le buzz, comme les gens te regardent vraiment, tu te forces à te contenir, à avoir une sorte de contenance? En vrai, non. Tu vas remarquer que les personnes les plus turbulentes, tu vois, Ouais. même tes amis, quand ils vont arriver quelque part, ils connaissent personne, Ouais. ce seront eux les plus calmes. Ok. Donc Tu c'est vois, comme ça que tu fonctionnes, voilà. en fait. Tu vois, tu connais personne, tu viens d'arriver, Mhm. tu vas te faire petit, Ouais. tu vois. Après, Et, quand t'es avec tes amis, tu te lâches. Ouais, je vois ce que tu veux vois. dire. Donc toi, c'est vraiment C'est parmi vraiment- les gens que tu connais. Voilà, que- tu vois. Et du coup, après cette grosse année 2019, déjà, est-ce que... Comment tu as vécu cette année-là? Parce que comme tu disais, tu étais le seul toupite, entre guillemets. Mhm. Comment tu as vécu le fait d'avoir buzzé aussi vite? Je crois qu'en Guadeloupe, et même en Martinique peut-être, tu es la personne qui a buzzé le plus vite. C'est-à-dire que même Meryl, elle a buzzé vite, mais il y avait déjà un travail derrière qui s'était fait machin. Tandis que toi, tu es arrivé, boum, ça a pris plus ou moins tout de suite. C'était dur à gérer de passer de inconnu dans la street qui psite les filles dans la rue à brusquement, Mata qui là, Mata, c'était moi. Mais si, non, même pas. En vrai, je me suis adapté. Facilement. Ouais, facilement. T'as pas eu des situations où tu t'es dit, bon, et puis ça fait buzz table. Non. Quand tu sors dans la rue, c'est comment en Guadeloupe? En Guadeloupe, Ouais. bon, maintenant ça va un peu, tu vois. Mhm. Mais au début, en fait, comme tu vois, je me faisais rare. J'ai Ouais. commencé à sortir, bon, il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu vois, je me faisais rare. Quand j'ai commencé à sortir, Mhm. photo, galère. Même la dernière fois, on allait à Destriland. Il y a la semaine dernière, Ouais. avec mon manager. On se gare. Ouais. Gros samedi. On a garé, nous a descendu. Boum, on a descendu. On a dit, monsieur Tima, t'es sûr, c'est pas le bon plan. Destriland le samedi. C'est ce que le samedi avec matin, je sais pas si c'était Photo, c'est pas le bon plan. C'est quasiment, mais oui, ça va le faire. Descendre, on a descendre. On voit si passer. Ah, mais c'est matin. On a klaxonné. Boum, boum. Ensuite, passer. Après ça, on dit, ouais, ça, c'est mal. Après ça, nous commençons à marcher. Boum, photo. On n'est pas encore entré dans le magasin. Après ça, nous faisons une photo là. Nous continuons à marcher pour le magasin là. Boum, photo. Dans le parking toujours. Ouais. Quand on arrive devant la porte, monsieur dit, ah ouais, nous pas nous sorti là. Nous sorti là. Tu es un peu prisonnier de ça? Ou bien est-ce que ça te fait... En vrai, je pense que ça te fait plaisir aussi. En vrai, ça fait toujours plaisir, mais tu vois, les gens, ils savent pas, tu vois, comment ta journée a été, tu vois, ils savent pas comment tu es, ouais, ils s'en battent les couilles. Ouais. Tu vois, c'est pas tout le temps que tu as besoin d'exprimer une joie, mais bon, après, devant le public, tu es obligé de te forcer. Ouais, de montrer que, ouais. Tu vois, après ça, c'est un peu chiant. Ça, pour un artiste, ça, c'est pas que moi. Ouais. Pour un artiste, c'est un peu chiant ça. Mais bon, après, quand je suis de bonne humeur, Y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Hein. Et du coup, tu as confirmé, entre guillemets, cette année 2019 en sortant. Alors, je crois que tu as sorti le projet le 1er janvier. Le 1er janvier Pourquoi je t'ai dit, 2020. ok, le 1er janvier, donc je vais boire mon champagne le 31 et puis le 1er projet en tête de ça. Même pas, ça a été. Ça s'est fait rapidement. Naturellement, pas de tactique. On n'avait même pas de cible en fait. On s'est dit, bon, on a fait les sons, Ouais. on a fait les clips. Bon, ben on lâche ça là, voilà, c'est tout. Ah oui, il n'y a pas de calcul, Non. de truc. Ça s'appelait Surface, pourquoi vous l'avez appelé Surface? Surface parce que en vrai, bon, on va dire qu'avec mon ascension, j'étais en bas. Du coup là, 1er janvier, Ok. je fais surface, tu Ok, vois. d'accord. On va commencer à me voir. Ok. Et tu as sorti. Alors, quel bilan déjà tu fais de ce projet qui est sorti là, donc là il y a 7 mois, puisqu'on est en juillet? Quel bilan tu as fait? Alors, je ne sais pas si vous aviez des objectifs, mais est-ce que le bilan est positif? Est-ce que tu es content des retours? En vrai, on n'a pas d'objectif. Ok. On a lâché ça un peu pour la fanbase. Ok. Parce qu'en vrai, j'avais pas beaucoup de sons sur les plateformes. Ok. Tu vois, donc on a fait ça juste pour, tu vois, pour Nourrir. enrichir, ouais, pour nourrir la fanbase. Et en vrai, bon, ils sont contents, au calme. Parce que ça a bien fonctionné, hein? Oui. Il y a des sons qui ont des. Il y a des sons pour le million, il y a des sons Ouais, il y a pour 600 000 Choum, ouais, 700 000, Moi, il y j'ai a beaucoup de autre. couplets, je t'ai déjà dit ça, j'aime beaucoup ce son-là. C'est quoi ton son préféré sur ce projet? Sur ce projet-là, mon son préféré, c'est Calme. Ah ouais? Ah, je Ouais. me rappelle même pas, tu vois, c'est pas un son qui a beaucoup Calme, marqué. non, il a pas trop marqué les gens, mais c'est un de mes sons Est-ce préférés. que ça t'arrive souvent que ton son préféré, par exemple, on a écouté la mixtape, et ton son préféré, je me dis que c'est peut-être pas forcément celui que les gens vont plus. Celui qui va
fait réagir les gens le plus? Après, bon, il y a son préféré. Tu vois, il y a peut-être, pour moi, c'est quoi le meilleur son? Je vais te dire le son, pour moi, qui va être le meilleur, que peut-être tout le monde va écouter, que tout le monde va apprécier. Mais pour moi, mon son préféré, peut-être, ce ne sera pas celui-là. Et si du coup, sur le projet, tu me disais le meilleur son, celui que les gens vont le plus? Sur le projet? Sur Surface. Sur Surface? Ouais. Atchoum, le meilleur son. Ok, Et d'accord. mon son préféré, c'est quand quand t'as fait Atchoum, tu te disais, oh, man, il faut un deuxième. Ouais, mais ça, Atchoum, c'est Bonita. Tout de suite, je me suis dit, c'est ça, c'est bon, ça rentre. Mais c'est super intéressant parce que tu as sorti Baby Girl. Oui. Ou là aussi, quand tu fais Baby Girl, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que c'est en mode disquette ou bien c'est je suis un kiffeur de son, j'ai aussi envie de faire ça? C'est quoi le calcul que tu fais? Baby Girl. Parce que c'est surprenant. Reggae en Guadeloupe en 2020, tu sors en reggae, c'est surprenant. J'étais avec Mufasa dans le studio à. Mufasa qui est le truc que vous faites là. On était dans le studio Petit Bourg, dans le studio. Ouais. On arrive au studio à 19h. Ok. Et on est allé. Et genre tout le monde dormait. Il était peut-être 4h du matin. À Kazim, c'est famille. On est fort reggae. Mais genre pour délirer. On s'est dit, moi oui. On dit oui. Et ben on a fait l'instrument, on n'a pas le temps de poser. Je suis rentré chez moi et je devais poser avec Aknos sur ça de base. Tu connais Aknos? Ouais. De poser Aknos dessus. On est allé au studio. Mais ça, il a remixé l'instru chez lui. Il est revenu au studio avec. J'ai écouté. Et je devais faire un truc, je devais revenir. Quand je suis parti dans la voiture, j'écoutais. J'ai trouvé l'inspire de Baby Girl. J'ai dit Aknos, ah ouais. Je prends ce son-là. Ah ouais? Ouais, je prends. Donc tu kiffes vraiment en fait? Ouais. Est-ce que tu écoutes du reggae toi? Oui. Enfin bon, j'écoute pas, je suis pas un expert, un fan de reggae. Je vais pas te donner des titres de son. Mais s'il y a un reggae qui passe, la vibe c'est bonne. Donc t'es vraiment un fan de musique en fait. Parce que comme t'as commencé un peu, t'es tombé un peu dedans, mais dans ta jeunesse, comme si t'as pas que 19 ans, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu écoutais beaucoup de musique? Oui, franchement. Ok. Et là, on parle de Surface. T'as sorti très vite, en fait tu vas sortir très vite du coup Matador, donc c'est lors de 7 mois entre deux projets. Bon, les Quinry ils font ça des fois, mais dans les Antilles on essaie de tempérer, de laisser du temps, d'exploiter des projets. Pourquoi tu t'es dit rebelote? Mais comme je t'ai dit, Surface c'était pas dans un but où je devais montrer quelque chose. Tu vois, c'était plus dans un but pour nourrir ma fanbase comme je t'ai dit. Et Matador en fait c'est un peu mon premier vrai projet, tu vois, que j'ai bien travaillé, que on a bien charbonné dessus, on a pris bien notre temps, tu vois. Et voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer d'ailleurs alors, je sais pas si on t'a déjà posé cette question-là, c'est la question batte des interviews. Pourquoi tu t'appelles Mata déjà? C'est le diminutif de mon nom de famille. Ok, d'accord. Et Matador, donc c'est un rapport aussi ou? Non, zéro rapport. Ah ouais, mais explique-moi pourquoi le titre du projet c'est Matador. Matador en vrai, on va dire que c'est une récompense. Le Matador. Ok, le gars qui se bat avec les taureaux là? Non, le Matador, tu vois. Donc le trophée. Ok, d'accord. Tu vois, en même temps, je l'ai rallié avec Matador. Et pourquoi tu as fait ce jeu de mots là? Parce qu'en vrai, je me dis que le Matador, c'est lui qui a conquis un peu les taureaux. Tu vois, je mets dans ma tête que le game, c'est les taureaux. Ok, d'accord. Tu vois? Donc, et que la récompense, c'est moi. T'as compris? Je vois la métaphore un peu. Et donc, ton objectif avec ce projet là, c'est conquérir le game? Oui, c'est ça. Mais c'est l'objectif de tous les artistes, non? Ça dépend, tu sais. Il y a des artistes qui te disent, ouais, tu me parles de rap game, mais moi je joue pas. C'est le lyrics. Ouais, mais ça, c'est délire à eux, mais pas un délire à ces messieurs. C'est quoi ton objectif vraiment, genre d'artiste, si tu dois te dire, ok, je veux arriver là? Tu sais, si j'arrive là, ok, bien sûr, on peut toujours aller plus loin, mais là, tu te dis, ok, mon objectif, c'est ça. Si je fais ça, je peux dire à maman, maman, j'ai fait ça. Mais disque d'or, hein. Voilà, une certification. Je pense, c'est ça. Hein. Parce que, tu sais, en plus, c'est ta génération qui est très sur les chiffres, etc. Machin chouette. Est-ce que tu trouves pas que des fois, ça fausse la création artistique? Par exemple, je sais que quand tu fais Bonita, Atchoum, etc., tu penses tout de suite ça scène, est-ce que ça va passer le chèque là? Est-ce que ça fausse pas ta création artistique? Non, hein. Je pense pas. Tu te trouves toujours authentique, tu te dis pas parce que le fait que tu sois un rappeur hardcore, tu vas dire un rappeur hardcore, et directement tu as sauté dans le commercial entre guillemets. Comment ça s'est fait? En vrai, j'en avais marre de débuter tout le temps parce que j'avais fait que des sous-estimés, des sons trap, j'en avais marre. Et après j'ai vu
on était en juillet, tu vois, c'était l'été. Ouais. Et tous les chanteurs, genre Bon Niska, tout ça, Ouais. c'est mis à commencer à faire des sons commerciaux, des sons qui dansent, tu vois. Tima, il a fait Vatos, il y a beaucoup de chanteurs qui ont fait des sons comme ça. Je me suis dit, bon, je vais prendre la vibe, mais moi, je me suis dit que en Guadeloupe, tu vois, la techno, les trucs comme ça, ils sont pas trop sur ça, tu vois. Ouais, c'est plus afro. Ouais, c'est plus afro. Du coup, j'ai pris une instru afro, j'ai essayé de poser dessus comme je pouvais. Et du coup, on s'est écouté, alors juste avant de commencer l'interview, on s'est écouté un peu la mixtape Matador, donc l'eau déjà, le chat. Merci. Franchement, je vois l'évolution entre le premier projet et le deuxième projet, même si c'est le délai qu'on entre les deux. On a écouté One Shot, c'est ça que tu fais. Ouais, One Shot, ouais. Je trouve que ton sens des mélodies évolue. Tu travailles pas avec des top liners, tout ça vient de toi. Oui, pour ce projet-là, Ouais. j'ai travaillé, bon, c'est pas vraiment un top liner, tu vois, c'est mon beau poteau, Wynid. On a travaillé bien sur le projet à deux, Wynid, il vient tu vois, il vient de Guadeloupe. Ah, c'est un Guadeloupéen. Ouais, c'est un Guadeloupéen. J'ai toujours pensé que genre c'était. On a bien travaillé et tout, mais bon, après, il m'a aidé, mais sinon, après, les écritures, les flows et tout, c'est moi. Mais est-ce que, par exemple, justement, il y a ce gros débat là avec Meryl et avec d'autres artistes, ça te dérange pas de travailler avec des top liners ou bien est-ce que tu as cet orgueil du rappeur? Non, c'est moi qui dois tout faire. Et est-ce que tu as ce problème là? En vrai, non. Comme je peux te dire, il y a un son, je peux te dire, je l'écris tout seul. Ouais. Ou il y a un son, je te dis, j'ai besoin de toi pour l'écrire. Ouais. Tu vois, donc, en vrai, je m'en bats les couilles. En vrai, je m'en bats les couilles des réactions des gens. Ouais. Tu vois, t'es pas content, photo, voilà. C'est pas mon problème, tu vois. Et sur ce projet, tu as aussi la collaboration avec Tito. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Déjà, le son, vous l'avez bien fait, vous Oui. avez du blague les gens. Comment la connexion s'est faite? En vrai, Titoff, on a fait 2 sons. Ok. Le premier son, c'est le sien. Et il m'a dit de poser dessus. Ok. Tu vois, j'ai pas encore posé, mais j'ai déjà travaillé, j'ai fait écouter et tout. Et il m'a dit que genre, si j'ai besoin de lui pour un projet, un truc comme ça, je vais compter sur lui et tout. Ouais. Comme par hasard, on devait faire ça. Ok. Je l'ai check. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a posé rapidement. Il a fait ça carrément. Carré. Il a écrasé l'instru pour moi. Boum. Je suis content, hein, voilà. Et est-ce que, tu vois, il y a toute une génération d'artistes qui est en train de muser. Bon, après, vous n'avez pas exactement le même âge, tu vois, je pense que tu es le plus jeune. Mais vous avez ce sens de la compétition entre vous? Ou est-ce que tu t'es dit, il s'est écrasé et puis tout a prouvé, enfin tout a gagné, faut que m'arrive, faut que m'écraser encore? Ou bien est-ce que tu le vois? En vrai, tu as pris l'exemple de Titoff. Ouais. Je ne me compare pas à Titoff. Ok. On n'a rien encore pour se comparer. Ok. Tu vois, on n'est pas pour moi, on n'est pas encore du même niveau. Ouais. Tu vois, et ensuite, ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que notre génération, surtout en Guadeloupe, hein, Ouais. ma génération, on se fait pas la guerre. Chez les chanteurs, hein, on se fait pas la guerre. Ok. Tu vois, comme je parle, je check Pablo, à Belmao, je check des DK, Bouillante, je check tout le monde, et tout le monde, on s'entraide au contraire, tu vois. Ok. Et surtout après Tapite, les petits jeunes, tu vois, Tizi Mock, CRC, Ouais. tu vois, ils commencent à monter, tu vois, ils sont toujours ensemble dès qu'il y a un truc, toujours ensemble rassemblés. On va dans des villas ensemble. Ok. Des fois, la baffe joue dans la villa. Il y a plein de filles, il y a plein de personnes. La baffe joue une musique. On prend la baffe, on met une instru. Tout le monde fait un freestyle devant tout le monde. Tu vois, ça fait un petit showcase gratuit pour tout le monde, tu vois. Ouais. Tout le monde est content, tu vois. C'est comme ça qu'on est, tu vois. Vous êtes plus dans la good vibe. Ouais. Qui est number one. Ouais, qui est number one, non. Après, on fait des petits jeux comme ça, tu vois, pour délirer. Si on s'est mis ça, mais on donne, mais c'est pas aller comme ça. Ouais. C'est bougan moins, tu vois. Mais après, photo, c'est comme ça. On n'est pas genre, on s'entretue, tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. On s'entraide. Si Messi me demande de venir sur un club, de faire un truc, de partager un truc pour eux, je vais le faire. Oui. Comme eux, Tizi Mock et CRC, j'ai un son qui va sortir là dans la ville. Ils sont dedans, tu vois. Je leur ai dit de venir. Ils sont venus tout de suite, tu vois, il n'y a pas de problème. Ok. Tu vois. Donc, on calme. Et dans le projet, tu as aussi le son Maria, Oui, où tu parles de meufs. Tu parles beaucoup de meufs. oui. Tu parles de... Mais tu sais, alors, important. est-ce que... c'est très important. Mais est-ce que des fois on te dit, Mata, t'es misogyne? Misogyne. Ouais, il y avait un petit débat sur Twitter, là, le truc de Bambi, là, mais... Je même pas... Mais c'est-à-dire que franchement, quand j'écoute tes sons, moi je connais la culture rap. Oui. Aussi, frère, j'écoute du Booba depuis que j'ai je sais pas quel âge. Frère, beach, machin, truc, je connais. Mais tu sais, on est dans la génération MeToo, truc, Balance ton porc, qui sont des mouvements très importants aussi. Et il y a les gens commencent à être plus sensibles à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prends en considération quand tu écris ou bien tu te dis, alors là, les gars... En vrai, j'aurais
j'aurais peut-être raconté ça pour le raconter, tu vois. Je l'aurais inventé. Je me serais dit non, tu vois, je me serais donné une limite. Mais tant que je raconte une vérité, ok. voilà, tant que c'est vrai, je le dis, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait, tu vois. C'est pas comme si je porte le sur quelque chose, tu vois, je vais critiquer la chose. Je pas la critique, je dis je fais. Voilà. Ok. Parce que dans Maria, du coup, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, puisqu'on s'est écouté ça tout à l'heure, tu dis que genre, elle m'aime pas, c'est mon buzz qu'elle aime. Voilà. C'est dur à vivre. Enfin, je suppose que c'est pas trop dur à vivre, que tu dois un peu profiter de tout ça. Mais est-ce que c'est dur à vivre des fois de se dire, Monselle, avec aussi, mais moi, il me faut. Si mon pâte est mat, mais non, mais en vrai, les filles comme ça, tu les vois, tu les remarques. Mais est-ce que ça te fait chier en fait? Tu vois, ben non, j'ai déjà vu ton rôle. Si je te check, c'est parce que je veux rien avec toi. Ok. Tu vois, j'ai déjà vu comment tu es. Ok. En général, tu vois, les filles qui sont pas pour ça, c'est celles qui vont te peut-être repousser ou bien sont réticentes, tu vois. Ils vont pas aller vers toi, au contraire, tu vois, comparé aux filles qui vont venir. Après ça, c'est une généralité. Oui, du haut de tes 19 ans, je vois que tu as beaucoup analysé. Non, je vois ce qui se passe, je remarque. Et en parlant de ça, alors n'hésitez pas, je pense que quand ça va sortir, le projet sera déjà sorti, donc n'hésitez pas à aller streamer. Tu as sorti par contre, pendant le confinement, un son que j'aime beaucoup, Jean de Reveal, et je te check sur Twitter, je te dis yo, son ta frère, mad. Pourquoi tu as sorti ce son là pendant le confinement, en plus avec la vidéo animée, tout, je pense que tu t'es posé et tu t'es dit ok, fais ça, comme ça, machin, etc. Pourquoi ce son il est important pour toi? Si je te vois pas, je suis dégoûté. Et puis j'imagine si je peux même pas t'écouter. Je suis dans la ville à Corona. J'appelle ta mère et cette conne me raccroche au nez. Du coup, je me baladais vers Carina. J'ai payé 30 €, j'ai fait 10 minutes, on m'a couillonné. Et je sais pas comment je vais faire ça. Mais en vrai, c'est un fait réel. C'est un fait réel? Ouais, c'est un fait réel. Ok, donc tu t'es inspiré de ta vie pour écrire ce son-là? Ouais, j'écris. J'écris tout ce qui se passe. J'écris, après le confinement, ça fait réfléchir. Ouais. Tu vois, t'es chez toi, t'as rien à faire. Tu vois, il y a un truc qui se passe là, boum, on écrit ça. J'ai posé. Et tu t'es pas senti, parce que, alors pour ceux qui n'ont pas écouté Jean de Reveal, ça parle d'enfants, etc., de relations avec une chou, etc. Tu t'es pas senti, genre, comme si tu faisais genre entrer dans ta vie privée, ça t'a pas dérangé ça? Non, parce qu'en vrai, je sais que cette histoire-là, elle est finie. Ok. Tu vois, donc c'est fini. Je parle juste, c'est comme une légende, tu vois. Tu ok, parles donc si c'était en cours, ça aurait été... Non, tu vois, ça aurait été en cours, non, j'aurais pas pris le risque de... Tu vois, mais vu que c'est dead, mais c'est dead. Ok, d'accord. Donc tout ce que tu racontes, c'est tiré de faits réels, etc. Donc, ouais, franchement. Quand tu fais John de Reveal, quand tu fais Bonita, quand tu dis Manzel, dis-moi, machin, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et pour toi, c'est important l'authenticité chez un rappeur? Ou bien faut aussi, un gars invente un truc qu'il n'a pas forcément vécu, ça va pas te... Non, mais comme je t'ai dit, les autres, c'est les autres, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que... Pour moi, c'est comme ça que ma musique doit être. C'est comme ça qu'elle est. Si lui, il veut mentir, il ment. Si toi, tu crois que je mens, c'est ton problème. Si tu vois, moi, je fais mon bien, je fais ce que j'ai à faire. Tu vois, je regarde ce qui se passe. Après, j'ai pas porté de jugement. Tu fais ce que tu as à faire. C'est bien. Si tu penses que ce que tu fais, c'est bien, c'est bon pour toi. Donc du coup, tu fais pas vraiment attention à ce qui se passe à l'extérieur? En fait, je fais attention, mais je ne vais pas forcément porter un jugement où je vais essayer de rabaisser la personne. Tu vois, je vais toujours tirer le bon côté. Tu vois, même s'il y a un truc qui n'est pas bon, je vais tirer le bon côté et je vais toujours plus encourager la personne, tu vois. Mais je ne vais pas dire, ouais, ça pite, bitin, ça c'est pas mon problème. Tu vois, ça... Parce que ça, par exemple, c'est un truc que tu as vécu ou... Alors, l'histoire, c'était... Alors, j'ai pas su c'était quel lyrics exactement, mais comme si tu t'as fait un petit ego trip sur les anciens rappeurs et on a dit comment ils se font pour qui pour dire ça. Ouais. Tu sais c'était quel lyrics exactement parce que je sais pas. Ouais. Bon, après, si tu sais pas, c'est pas... L'idée, c'était ça. En vrai, je sais, hein, mais... Pas moi, c'est pas Bougao. Bougao, j'achète. On va reconnaître. Et du coup, est-ce que tu ressens que quand tu faisais ce lyrics-là, tu manquais de respect aux anciens rappeurs? Parce que c'est que la Guadeloupe, vous avez vraiment un amour du rap. Oui, mais en vrai, ce lyrics-là, il n'était pas visé pour les anciens rappeurs. Il était visé pour quelqu'un en particulier. Ah, pour une personne? Oui, donc, en vrai, ce que les gens pensent, comme je te dis, bon, bah les couilles. Si tu l'as pris pour toi, s'il l'a pris pour toi, moi, ça c'est un beat vrai, on dit. Tu vois? Et c'est un beat bon, on dit. Et il n'y a pas pour dire conscient qu'a dit les rappeurs. Dans ce lyrics-là, je parle à la deuxième personne.
Ok. Tu vois, je parle de la personne, c'est comme si je te parle. Ok. Tu vois, donc c'est vraiment ciblé pour une personne. Ok. C'est pas pour dire, j'ai dit que en général, tous les rappeurs, rappeurs, tu vois, ouais. j'ai pas dit ça. Après, les gens interprètent comme ils veulent, comme je t'ai dit, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas un Et problème. justement, du coup, tu as dit que tu visais une personne et tout ce qui est bif avec des autres rappeurs, dans ton interview que tu as fait avec Karma Management, tu dis que frère, moi je suis pas sûr ça, je fais mon truc, mais ça fait partie du hip-hop. Oui, Et en plus, tu me dis que ce lycée était pour une personne en particulier. Donc, est-ce que tu vois, tu acceptes cette partie du hip-hop ou bien tu veux vraiment que frère, ça disparaisse? en vrai, Tout ce qui Tant est que clash, machin. non, en vrai, les clashs, ça a toujours existé. Hein. C'est pas que dans la musique. Hein. Ouais. T'es dehors, tu vas, même sans le vouloir, tu vas clasher quelqu'un, tu vas faire Tu vas quelque chose, tailler, tu vas tailler. Mais tu vas tailler pour rigoler et puis après on sera. Est-ce que Voilà. tu peux faire un clash avec quelqu'un? Parce que je t'avais pas de fois pendant le confinement, ils ont dit frère. Ah ouais, mais. Qui ça, c'est qu'un rapport? Clash, mais non, c'est mal. Mais tu sais, pour l'esprit hip-hop, tu fais un clash et puis ensuite. Ben non, mais ça, c'est pas bon ça. Comme je t'ai dit, même pour revenir au clash avec Wilix, c'était du vrai. C'est ça, parce que vous m'avez fait passer pour un gars qui invente des clashs, les gars. Mes mentions, c'était le carnaval pendant 3 jours. Ah, Spectre Tébé, t'as vu, c'était un faux clash. Je dis, mais les gars, vous n'avez pas. En tout cas. C'était un vrai clash, tu vois. Et j'ai bien aimé la fin que vous avez faite, était cool. Mais c'est ça, en fait, mon esprit, c'était. Vous faites le clash, machin, on regarde qu'est-ce qui est plus fort, ou on voit pas. Et ensuite, si vous faites un feat, vous faites un feat. Si vous faites pas, vous faites pas. Mais on est cool, tu vois. C'est pour ça que j'ai bien aimé la fin. Mais après, comme je t'ai dit, ça reste musical. Tu vois, ce qui est dans la musique reste dans la musique. Ouais. Ce qui est dans la rue reste dans la rue. C'est ça. Tu vois, c'est deux univers différents. Ouais. Tu vois. Donc, Et est-ce que tu penses que. Tu m'as dit que ta génération a évolué. On sait ce qui se passait dans les générations d'avant quand il y avait des clashs, machin, etc. Et est-ce que tu penses que, pas forcément toi, mais les autres artistes de ta génération, genre la vingtaine, s'il y a un clash, ils seront restés, ils seront faire la part des choses. Ok, on se clash, on peut se clasher pendant 2 mois, mais on va se croiser en soirée, on va pas s'entretuer. En Guadeloupe, je sais pas en Martinique, hein. En Guadeloupe, tu peux pas faire ça. Alors explique-moi, pourquoi tu penses qu'en Guadeloupe c'est impossible? Parce qu'en Guadeloupe, il y a trop de tension, c'est trop tendu. Ouais. Tu vois, il y a eu des histoires qui ont fait que. Voilà, mais après, comme moi je te dis, je suis pas sur les trucs comme ça, tu vois. Je te dis, je check Pablo, les poteaux de Bemao, tu connais, je check pas. Partout, je check des gens. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Ceux qui veulent faire c'est la guerre, ils font la guerre, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, moi, c'est la musique que je fais. Ça reste musical, comme je t'ai dit. Mais tu sais, sincèrement, par exemple, quand je t'ai vu arriver dans le game, j'ai écouté tes sons, machin. Quand j'ai vu qu'il commençait à avoir des polémiques, peut-être que je ne suivais pas de très près, hein, mais j'ai pas compris, tu vois. Tu vois, t'es pas l'artiste où je me suis dit, déjà t'es fort, les gars peuvent pas mentir, tu vois. Vous savez que quand quelqu'un est faible, je vais pas dire qu'il est fort. Tu vois, j'ai écouté le projet, ton flow, tu kicks, machin, t'as 19 ans. À 19 ans, les gars, vous étiez pas fort comme ça, arrêtez de mentir. Et tu dis pas de trucs qui sont trop polémiques, qui sont trop piquants. Je trouve que t'es juste compte. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que frère, tu rentres sous la peau des gens et que les gens ont envie de réagir aussi violemment? Mais je sais pas. T'es sûr, tu vois, parce que moi, par exemple, des fois, je me pose la question, parce que j'ai eu ces problèmes-là aussi, et je me dis, des fois, je suis peut-être un peu, ok, je dis, je suis numéro 1 de l'underground, je suis meilleur rappeur des soins. Mais toi, tu dis même pas de trucs comme ça, tu vois? Ouais, mais comme je t'ai dit, en vrai, c'est pas mon problème. Tu te poses même pas la question. Tu vois, t'as dit ça. C'est tout. Mais tout ça, maintenant, c'est résolu. De toute façon, t'as plus de clash, y a plus de trucs. Non, il n'y a plus ça. Non, maintenant, c'est Matador. Matador, n'hésitez pas à aller streamer si c'est sorti. Je te demande ton son préféré. Alors, on va faire le truc, ton son préféré et le meilleur son. Dans Matador. Ouais, dans Matador, du coup. Mon son préféré dans Matador, c'est La Villa. Ouais. Pourquoi c'est ton son préféré? Est-ce que tu peux. C'est la vibe? Parce que, ouais, c'est la vibe. Je l'ai écrit dans une. Franchement, une good vibes. J'étais justement dans une villa. Ok. Tu vois, je me suis inspiré de ce qui se passait pour raconter. Tu vois, franchement, good vibes. Et le meilleur son selon toi? Et le meilleur son, j'hésite entre Titoff et La Rose. Titoff, il est sale. Ouais. Celui avec La Rose, il est sale aussi. Mais Titoff, franchement, Titoff et La les Rose. gens sont très contents de ce son-là. Comment t'as choisi les feats d'ailleurs? Ben, les filles Titoff, je t'ai déjà dit. Ouais. La Rose, on a posé. posé. Le clip. Ouais. La Rose, tu connais déjà. D'ailleurs, le clip, j'étais très surpris de ce clip-là. En fait, je trouve que tu gamberges sur tes clips. Par exemple, deuxième couplet, Bonita, Baby Girl. Baby Girl, les gens sont dit, ah ouais, putain, tu fais découvrir la Guadeloupe. C'était voulu ou pas? Oui, mais c'était le but. Ok, C'était d'accord. le but, si tu regardes bien.
on me voit pas trop dans le clip, Ouais, tu vois, ça. on voit plus la figurante et la Guadeloupe. Et du coup, la Rose, comment la connexion s'est faite pour le clip et le clip, c'est quel clip? Atchoum, ouais. Et pour le featuring du coup? Ben, la Rose, ben, connaît mon manager, Ok. tu vois, on avait besoin d'une figurante qui était dans le game et qui Ouais. était un peu, tu vois, un peu, pas ancienne, tu vois, mais Ouais. qui n'avait pas du tout mon âge. Ok. Tu vois, Pour du montrer que coup, c'est beaucoup ouais. Non, mais ça, non, pour illustrer le son, Ouais. tu vois. Et on a fait appel à la Rose, elle a accepté au calme. Depuis ça, Vous êtes resté en connexion? on est resté en connexion. Après, elle m'a check un jour pour venir poser un son. D'ailleurs, on a 2 sons avec la Rose. Ok. On a 2 drills sales avec la Rose. Celui qui est sur mon projet et elle va sortir l'autre. Je sais pas si c'est sur son projet ou bien Ça, du coup, ouais. du sale. Et justement, imagine-toi, on devait poser un son et en vrai, elle avait 2 drills. Et le son sur lequel je devais poser, c'était pas celui-là. Ok. Et comme il était lourd, du coup, elle m'a fait poser sur le son que je devais poser. Ouais. Et il était lourd aussi. On a Ouais. gardé les 2. Elle m'a donné un, elle a pris un. Toi, t'es très dans la collaboration. Ouais, en vrai. Tu vois, parce qu'en fait, t'es arrivé il y a pas longtemps et t'as déjà beaucoup de feats. Oui. T'es pas en mode. Non, Je c'est moi qui- suis pas renfermé. Tu sais, c'est moi, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, je pense que c'est toi qui as le plus de buzz en Guadeloupe actuellement. T'es pas en mode, non, le buzz c'est à moi. Non, Toi, tu partages. non, si tu veux du buzz, tu prends. Hein. Et Voilà. comment c'est mettre la collection avec... Alors, tu m'as dit La Rose, Titoff, sur le projet, il y a Wainid aussi. Oui, Wainid, c'est mon poteau. Ok. Et c'est avec lui que je recorde, tu vois. C'est lui qui m'enregistre, Ok, d'accord. tu vois. Ouais. Donc, poteau. Et il n'y a pas que ce son de les coins, il y a plein de sons de coins, t'inquiète. Ok, d'accord. Ça, Tu enregistres beaucoup en fait. oui, en vrai, oui. Combien, en une semaine ou en une session, combien tu penses que tu fais de son par exemple en un mois? En un mois, je peux faire, ben, comme Matador. J'ai fait en un mois, Ouais. tu vois. Donc tu as vraiment 12, beaucoup 13. Ouais, 12, 13. Et c'est quoi pour toi le futur de Titoff? Donc après Matador qui je pense aura du succès, tu as déjà fait des clips, tu as déjà fait des trucs qui vont arriver, gros feats. Ce serait quoi le futur de Titoff après ça? Album De Titoff, de Matas? de moi, ok. Ben ouais, non, je pense qu'on va lâcher 2-3 petites mixtapes encore, tu vois. Ah ouais, toi tu... Ouais, moi je suis pas pressé, oh. Au calme, je viens d'arriver. Qu'est-ce que tu penses qui te manque pour pouvoir dire ok là je suis au stade album? Album, il me manque un peu plus de notoriété, tu vois. Tu veux dire, tu vas viser le niveau, parce qu'en Guadeloupe, là je pense que frère, tu vois? Oui, bon. Après, la notoriété que Titoff en Martinique, c'est pas la même notoriété que j'ai en Guadeloupe. Ok. Et pourtant, Titoff il fait du Natio, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, je suis pas encore en Natio. Toi tu Je charbonnes encore. me fais le maximum de notoriété, tu vois. Ok, d'accord. Donc ton projet en 2020 c'est travailler sur cette mixtape là. Oui. 2020 c'est encore de la mixtape. Donc t'es vraiment pas On va pressé, voir. Après, bon, si on veut faire une mixtape, après on voit que c'est une possibilité de faire un album, quoi. Ouais, on va le faire, ok. tu vois. Mais d'ailleurs, avec le confinement, est-ce que ça a été compliqué? Je pense que tu devais avoir beaucoup de prestats qui étaient prévus. Mhm. Ça a été compliqué ou pas? Ah ouais, t'es raide, t'es raide. Et tu penses que ça va reprendre? Est-ce que... Ouais, j'espère. Eh ben, j'espère, hein, parce que c'est chaud là. Hein. Et t'aimes bien tout ce qui est prestations, etc. Oui, franchement. Après, ça dépend des prestations, tu vois, c'est varié. Il y a des prestations, tu auras ton public. Il y a des prestations, tu n'auras pas forcément que ton public, tu vois. C'est varié, mais bon. C'est quoi ton meilleur souvenir en prestation pour le moment? Niska, hein. Ah ouais? Ouais, première partie, Niska. Franchement, j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux. Maman, t'as écrasé plus que Niska. Ah ouais, non, faut pas dire ça. Les gens disent ça. Mais non, faut pas dire ça, Mais c'était quand le truc avec Niska? En octobre. Ok, donc Bonité, il te dit à sortir, Oui. etc. Donc ouais, c'était vraiment ta grosse période à sortir. Octobre ou novembre, je sais pas, mais c'était vers novembre d'après moi. Et c'est ça ton souvenir préféré? Ouais. Pourquoi? C'est parce que le public était vraiment réactif. Le public était avec moi en fait. Franchement, c'était la première fois en fait que Tu sentais ça? ouais, je sentais qu'ils étaient aussi compréhensifs Ok, depuis alors. que je chantais. Après, bon, je venais de faire Bonita, tu vois, donc en vrai, j'avais pas encore tellement fait de showcase. Ouais. Donc, j'avais pas encore peut-être ces sensations-là, tu vois. Et il n'y a pas une chou qui s'est évanouie un jour à ton concert? Un chou qui ça? Peut-être, hein, je sais pas, c'est possible. Ouais, Hein. ouais, je crois que j'avais vu une vidéo comme ça. Et du coup, là, tu vas sortir des clips, etc. Dans le futur immédiat, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mata? Ben, bon, maintenant c'est Matador, on va connaître. Pour streamer.
Après, on va voir, hein. On va voir s'il y a des petits feats qui vont se préparer. Ok, Au calme, après, on va clipper le soc marginal, je pense. ok. On va connaître, hein. Yeah, man. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à aller streamer Matador. Je l'écoute vite fait là à l'instant. On va faire une question pour ensemble. Ouais, vous allez voir si Mata est super fort ou super nul. Mais en tout cas, pour moi, sincèrement, je ne dis pas forcément dans mes interviews. C'est un petit jeune, il a 10 ans en moins que moi. Donc ça me donne un coup de vieux de ouf. Mais le gars kick. Donc, c'est le deuxième sport de la Guadeloupe. Ben, il faut cela aller streamer le bail comme jamais. T'as un mot de la fin? On va connaître, big up ces petits jeunes là, Tidimok, TOC, OG, Pablo, Tikaboom, DK, Tilaita, on va connaître LS Squad en moins aussi, le Dame Alpha, Marcus, le Axe, on va connaître Pex. Big up à toute la Guadeloupe. C'était Spectra et Mata pour parler de métier, on parle pour rien dire. Bon. On a tout dit. Gang. On des oreilles, on a tout dit.